Je suis née à Sainte-Marie-de-Quesne. Lorsque je suis née, ma mère a eu tellement de difficultés, maman a eu proche de mourir. Mes parents étaient des fermiers. Ils vivaient dans une très, très grande pauvreté. Ils ne vivaient que du jardin, que des quelques animaux qu'ils pouvaient garder. À l'âge de 6 ans, j'ai fait les scarlatines. Le médecin qui connaissait ma famille, il est passé visiter mon oncle. Il lui a dit qu'il n'allait pas me sauver. Alors, mes parents ont dit au médecin, ils ont dit, pourquoi la faire souffrir plus longtemps? Arrêtons les piqûres. Il dit, si je lui donnais une dose d'adulte en pénicilline, soit que ça va la faire mourir, que c'est trop fort pour elle, ou que ça va lui faire du bien, puis on va commencer à voir mieux. C'est arrivé pour le mieux. Étant unique enfant, c'est sûr que je suivais beaucoup mes parents. Les petits travaux que je pouvais faire pour aider, ben, j'ai commencé très, très jeune. J'étais une personne très responsable pour mon âge. Je pleurais pas pour des désappointements. Avoir de la persévérance, que ça soit agréable ou pas agréable, s'il faut que ça se fasse, il faut que ça se fasse. J'ai eu un frère et une sœur adoptés. Ma mère ne voulait pas trop que j'aille déranger les autres familles, puis elle m'encourageait. Elle disait, tu aimes beaucoup dessiner, tu as des beaux crayons. Je me mettais à dessiner, puis je pensais, maman a raison, j'aime ça. Et Jeanne Légère a demandé à mes parents, une bonne fois, si je serais intéressée à suivre des cours de peinture avec elle. J'ai continué jusqu'à l'âge de 16 ans. À 12 ans, je suis allée pensionnaire au couvent d'Immaculée Conception à Bouctouche. Et là, j'ai décidé de rentrer en communauté. Nous autres, on est une communauté qui s'est séparée d'une communauté anglophone pour permettre aux Acadiens de garder leur culture. Notre-Dame d'Acadie, là, c'est un centre culturel par excellence, là. Lorsque je suis sortie du noviciat, j'ai enseigné pendant 8 ans. J'ai pensé, j'aime l'enseignement, puis je vais être capable d'enseigner l'art dans les écoles. Pendant que j'étais aux Beaux-Arts, là, c'était clair pour moi que mon option première, ça allait être la pierre. Oui, en pierre, la première sculpture que j'ai faite, j'ai vraiment senti que j'avais fait une œuvre de création. Ensuite, je suis allée enseigner à l'Université de Moncton au bout de 3 ans, puis j'enseignais ce que j'avais vécu dans les écoles. La religion m'a marqué comme elle a marqué tout le monde, à la fois en négatif comme en positif. Avec tout ce que je voyais, je constatais qu'avait été fait de tort à travers la religion. Puis je sentais que moi, j'en étais une qui représentait ça. Et puis le père Boisvert m'a dit, ben il dit justement, Marie-Hélène, il dit, t'en es peut-être une des sœurs qui va prouver au monde que c'est pas ça une sœur. Et après cette conversation-là, c'est venu tellement clair en moi. Si je suis pas assez libre pour devenir un artiste, ça veut dire que je suis pas assez libre pour rester en communauté. Ce qui faisait une œuvre originale, c'est ce qu'on a à dire qui est unique en soi et que personne d'autre pourra dire si nous, on ne le dit pas. C'est trop intérieur. La véritable création artistique, ça vient du spirituel aussi, la partie spirituelle de l'être.